Gens en studio pour parler de différents sujets. C'est le cas d'Élise Landriot-Dupont. Elle est co-coordonnatrice du regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale. Salut Élise, comment ça va? Salut, ça va très bien. Merci de l'invitation. Ça fait tellement plaisir parce que c'est un sujet qui est important. Quand on parle, entre autres, des coupes annoncées au ministère fédéral Femmes et Égalité des genres Canada, on sait que le gouvernement de Mark Carney demande à tous les ministères de couper dans une certaine mesure. Ce qu'on comprend, c'est que dans le cas de ce qu'on appelle en anglais WAGE, donc Femmes et Égalité des genres Canada, les coupes sont beaucoup plus importantes. Peux-tu nous rappeler un petit peu, pour ceux qui ont peut-être pris une pause de l'actualité, là, c'est quoi ces histoires de coupes-là? Oui. En fait, c'est des coupes budgétaires de 80 % qui vont toucher le ministère Femmes et Égalité des genres si on se fie au plan du ministère là, qui a été présenté cet été. Fait que durant les vacances, on a eu cette nouvelle-là qu'il allait avoir littéralement ce qu'on considère comme un démantèlement en fait du ministère. C'est du jamais vu. C'est extrêmement préoccupant. C'était déjà l'un des plus petits ministères de ce gouvernement-là. Puis là, on se retrouve avec des coupes qui sont vraiment incomparables là, aux autres ministères. Là, on a un budget de 407 millions à peu près cette année, puis d'ici à 2027-28, on serait à 76 millions. Fait que c'est comme incompréhensible. Le 20 % restant, c'est le salaire des fonctionnaires du ministère? Écoute, on est quasiment rendu là. C'est vraiment incroyable. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est la fin de plusieurs fonds. Des fonds hyper importants comme des fonds pour les capacités communautaires des communautés 2S LGBTQIA+, financement pour faire progresser l'égalité des genres, pour la précarité, contre la précarité menstruelle. Fait que c'est des fonds qui arrivent à leur fin, qui ne seront pas renouvelés. Puis on ne sait pas c'est quoi la suite. On est extrêmement préoccupés. Et on parle, entre autres, dans ce que je lisais, de la fin du financement des programmes qu'on dit temporaires également. C'est quoi des exemples de programmes temporaires? Bien, en fait, on sait que les organismes communautaires en ce moment sont largement, beaucoup trop financés par des projets, des financements par projet. Puis cette situation-là, ça démontre toute la fragilité des groupes communautaires parce que après ça, leur financement, leur mission va être variable selon les aléas du gouvernement, selon justement si on va de l'avant avec des financements temporaires ou pas. Fait que ça, c'est très, très préoccupant à la base comme sujet en général. Mais en même temps, ces financements-là permettent de financer de l'innovation, des nouveaux projets, de mettre en place des nouveaux groupes. Tu sais, par exemple, il y a énormément d'exemples, en fait, de financement. Il y a des groupes comme Mère et Monde dans la région qui ont eu des financements du fédéral récemment. Il y a des groupes comme Divergenres, qui est un groupe qui a été mis en place grâce à un financement du fédéral là, pour la défense des droits des personnes de la pluralité des genres. La Fédération des femmes du Québec, il y a des projets, la Rue des femmes à Montréal, des instituts de recherche aussi qui mettent en place des projets. Fait que ça peut être des groupes qui existent, mais qui vont travailler leurs angles morts, qui vont développer des nouveaux services ou des nouvelles luttes, des nouveaux groupes qui vont être mis en place. Donc, c'est énormément d'organisations féministes locales, régionales, nationales qui sont financées par ce genre de projet-là. Fait que c'est extrêmement inquiétant. Il n'y a pas de mouvement féministe sans organisation féministe. Qu'est-ce qu'on fait si on se fait couper l'herbe sous le pied, nos moyens? Comment est-ce qu'on fait pour garder nos communautés mobilisées, la sensibilisation active, puis aussi des services? T'sais. Ce genre de financement-là, ça va affecter la coupe de ces financements-là vont aller directement couper des services pour des victimes d'agressions sexuelles, par exemple. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Ouais. Donc, les coupes sur les organismes, c'est une chose, mais effectivement, tu parlais de l'impact direct sur les gens qui profitent de ces services-là, qui sont souvent des services qui sont pas faciles à aller chercher dans le sens où c'est une étape quand même, aller chercher de l'aide, puis etc., dans certains cas. Donc, puis moi, ce que je comprends pas, là, c'est que, me semble... Je lisais la déclaration du Canada sur l'égalité des genres, mettons, là, puis que c'est une valeur fondamentale dans le pays. Et là, on coupe 80 % de ce ministère-là. Comment est-ce qu'on se l'explique? Il me semble que les bottines ne suivent pas les babines. Ah, ben ça, c'est clair. Écoutez, tu sais, je veux dire, déjà, avec Trudeau, c'était très imparfait, mais on sentait qu'il y avait comme un soutien vers ces enjeux-là. Avec Carney,
Je veux dire, on se demande où on s'en va. T'sais, on a vraiment des sérieuses inquiétudes là, par rapport à la volonté de Carney de défendre effectivement ces valeurs-là. Vous avez vu un changement déjà depuis les quelques mois qu'il est là? Bien, c'est sûr, parce qu'en fait, dès que Carney a été élu, il a mis en place un conseil des ministres temporaire, disons, là, et il n'y avait pas de ministre de Femmes, Égalité des genres. On a comme perdu notre ministre, et savez-vous qui était sur le beau site web et qui prenait la place? Stephen Guilbeault. Alors nous, là, on n'a pas eu de ministre Femmes, Égalité des genres. C'était Stephen Guilbeault qui signait pour le gouvernement fédéral. Après ça, il a mis en place une ministre et cette coupe de 80 %. Fait qu'à nos yeux, c'est un recul catastrophique puis qui a tellement pas sa place par rapport, comme tu le disais, aux valeurs du Canada, puis par rapport au contexte actuel au Canada où on voit qu'il y a une hausse de l'intolérance par rapport aux personnes de la diversité sexuelle, par diversité de genre. Il y avait un rapport là, dans les derniers jours qui sortait sur la violence au Canada, puis elle a augmenté envers les femmes. Plus de féminicides dans un contexte de violence conjugale. Puis on le sait, le contexte avec les États-Unis à côté, c'est extrêmement inquiétant par rapport aux droits des femmes puis de la pluralité des genres. Donc, on ne se l'explique pas, en fait. C'est la droite, c'est la montée de la droite, de l'extrême droite partout dans le monde. Puis la droite ici également, là, Carney, je pense que si Trump n'était pas à côté, on s'inquiéterait drôlement plus, là, encore plus de ce qui est en train de se passer au gouvernement canadien. Si on ne le comparait pas avec M. Trump. Élise Landriot-Dupont du regroupement des groupes de femmes de la région de la capitale nationale, on comprend que ces coupes de 80 %, c'est un no pour vous, mais qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que on annule les 80 % de coupes ou est-ce qu'on veut 15 % de coupes comme tout le monde? Bien, évidemment, on voudrait aucune coupe nulle part. C'est sûr, si tu me le demandes. Je comprends. Mais, en fait, je pense que ce qui est le plus désarmant, là, c'est effectivement l'inéquité entre les ministères. Mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait demander au gouvernement Carney. Le budget qu'il annonce, c'est un grand budget d'austérité. Avec la promotion des énergies fossiles, l'investissement dans l'armement. Je veux dire, il y a beaucoup de choses là, qu'il faudrait, qu'on a envie de revendiquer auprès du gouvernement. En ce moment, si je peux permettre aux gens de justement passer à l'action aussi, il y a une campagne d'Action Canada pour la santé et les droits sexuels. On pourra peut-être mettre le lien, là. Oui, absolument. Donc, cette campagne-là permet de s'exprimer pour justement demander au gouvernement canadien de reculer là, par rapport à ces coupes-là. Il y a le Conseil québécois LGBT aussi qui demande au groupe de le contacter pour faire participer à la campagne, en fait, sur l'importance du financement. Fait qu'il faut faire valoir publiquement face au gouvernement, mettre de la pression. Puis, dans le fond, tu le disais tout à l'heure, on parle beaucoup des groupes, mais c'est parce que chacun de ces groupes-là a derrière lui une communauté, des personnes qui sont desservies, des personnes dont les droits sont défendus. Fait que moi, je suis pas ici par corporatisme pour les groupes. Je veux dire, c'est vraiment parce qu'on a besoin de ces organisations-là pour avoir une société féministe, une société plus égalitaire. Donc, voilà, on espère que ça va changer. Donc, de ce que je comprends, c'est que s'il y a moyen de signer une pétition, il y a moyen de faire des actions, c'est que il y a peut-être encore possibilité que ces coupes-là n'aient pas lieu. Oui, bien, on l'espère parce qu'en fait, le budget devrait arriver cet automne, là, dans les prochaines semaines. Okay. Donc, on n'a pas eu... ça se pourrait qu'il y ait des changements, tu sais, okay. Mais le plan du ministère Femmes, Égalité des genres, il est sorti, puis je sais pas. En tout cas, j'espère que ça va changer, mais c'était les coupes qui étaient prévues. Mais oui, on a encore de l'espoir, puis il faut continuer à mettre de la pression. Nous, c'est notre travail à temps plein, mettre de la pression sur les gouvernements, que même après le budget, on va continuer de le faire parce que c'est essentiel. Je regardais juste la page Facebook du regroupement des groupes de femmes de la région de la capitale nationale, très actif. Vous avez l'air d'être impliqués, présentes sur le terrain. Qu'est-ce qui vous attend, là? Y a-t-il des activités, des marches, des mobilisations? D'après moi, il y a du stock qui s'en vient, là. Merci beaucoup de me lancer là-dessus parce que je voulais glisser un mot. On a toujours plein de choses qui se passent, mais cette année, c'est une année spéciale parce que la capitale nationale va être la région haute de la 6e action de la Marche mondiale des femmes. Ouais.
Fait que Marche mondiale des femmes, c'est quoi? C'est un grand rassemblement féministe qui va accueillir ici à Québec le 18 octobre des milliers de féministes de partout au Québec. Il y a d'autres événements partout sur la planète aussi. On se rappelle que la Marche mondiale des femmes, ça a été... ça vient du Québec, en fait. Il y a eu la Marche du pain des roses, dont on célébrait le 30e anniversaire cette année. Et suite à ça, à l'international, les femmes se sont mobilisées pour créer des événements de ce type-là. C'est la Marche mondiale des femmes qui est née. Puis nous, on a la chance de travailler très activement en ce moment à l'organisation de ce grand rassemblement-là, le 18 octobre. Mais la veille, il va aussi avoir, au 17 octobre, le village féministe. C'est une journée pour se crinquer, se mobiliser, en apprendre. Donc, ça va être au Patro Laval, le 17 octobre, le village féministe de 10 à 16 heures. Le 17 octobre, c'est en non-mixité inclusive, donc femmes et personnes de la pluralité des genres. OK. Le 18 octobre, c'est un rendez-vous à 10 heures à la place de l'Assemblée nationale. Puis le 18 octobre, c'est mixte. Alors, toutes sont bienvenus pour porter une parole mobilisée pour la défense des droits des femmes, pour la défense des droits des personnes de la pluralité de genre aussi, pour une société plus égalitaire, plus féministe, inclusive. Oui, on n'a pas besoin d'en faire partie pour vouloir leur bien et leur défense également. Ça, je pense que c'est important de leur dire. Et je parlais de la page Facebook qui est très active. C'est-tu le meilleur moyen de suivre vos actions ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Absolument. On n'est pas les meilleurs à tenir un site web à jour. Il faut vraiment... Oui, Facebook, hein? C'est notre meilleure façon là, d'être visible. On fait aussi au regroupement depuis quelques années déjà des rassemblements clair, à chaque fois qu'il y a un féminicide, souvent, dans le fond, d'habitude, c'est le jeudi suivant l'annonce d'un féminicide. C'est un espace de mobilisation qui permet de visibiliser à quel point il y a tellement trop de violence envers les femmes, encore beaucoup trop de féminicides. Donc ça, c'est une des façons de prendre parole, d'être visible là, dans notre société, donc où les gens peuvent se joindre à nous. Puis voilà, mais il y a plein de choses qu'on fait. On fait des formations aussi, mais il y a vraiment un beau bassin, bien honnêtement, un très, très grand et beau bassin de féministes là, qui s'impliquent avec nous. Là, je pense que c'est une des choses qui me tient le plus à cœur. Là. On travaille ensemble. La Marche mondiale des femmes, on est des dizaines et des dizaines et des dizaines à l'organiser. Là, c'est pas nous, dans notre petit bureau, qui organisons ça. Là. C'est vraiment... déjà, c'est un mouvement. Bien, c'est très, très dynamique et ça s'annonce très, très bien, entre autres, pour le 18, la veille également. On aura la chance de s'en reparler. Élise Gendrillo-Dupont, on va te réinviter avec plaisir, co-coordonnatrice du regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale. Merci d'avoir pris le temps, puis bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup de nous avoir donné le temps. Bonne journée. Bonne journée, bye. 8h13 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3. En musique, le Panda avec Ernst Babe. Merci beaucoup d'être à l'écoute. C'est pourtant facile à comprendre. Dans les gros pots, les meilleurs ont